Et c'est un peu cette idée qui m'est venue en lisant ce bouquin, parce que on n'a pas certes le même laps de temps et le même historique que ce qui est présenté dans ce bouquin, mais ils expliquent quand même qu'à chaque fois qu'un être humain va dire, et la plupart du temps qu'un être humain ou un investisseur va dire cette fois c'est différent, alors que les événements passés montrent quand même un certain pattern, un certain schéma, c'est dangereux parce que les études montrent que la plupart du temps, le passé ne présage rien des performances futures, mais néanmoins, les événements passés riment quand même avec les événements futurs qui pourront potentiellement arriver. Oui, bah, tout à fait. Après, c'est vrai qu'il y a toujours des schémas narratifs ou des, je sais pas si je m'embrouille un peu dans, vous avez compris les idées qui portent un cycle. Ça va être un peu différent à chaque fois. Côté retail, la presse institutionnelle, la Fed, la macroéconomie, qu'il va y avoir, est-ce que c'est pas lié au cycle monétaire? Et donc, c'est vrai qu'à chaque fois, à chaque cycle, et ce qu'on avait dit aussi dans cette vidéo, il me semble, il y a des idées différentes avec, voilà, des schémas narratifs différents. Là, c'est pareil pour ce cycle. On sait pas, on a évoqué sur d'autres vidéos aussi, ce qui sera porteur, quel type de projet, quel type de crypto peut exploser, parce qu'à chaque fois, c'est un peu différent. Mais dans tous les cas, les cycles, comme tu l'as dit, ça a toujours existé. Et c'est vrai que moi, c'est quelque chose qui m'intéresse et que j'invite, si c'est quelque chose qui vous intéresse ou pour lequel vous pourriez avoir un attrait, vous y intéresser, même au-delà des cycles d'investissement, parce que c'est vrai que quand tu dézoomes un peu, tu regardes, on avait parlé, il me semble aussi, les cycles au niveau des grandes puissances, des formations et destruction des empires de Ray Dalio. Quelles sont les étapes qui font qu'une partie du monde, qu'un pays, qu'une région passe à devenir au second plan, petit à petit au premier plan, à devenir la première puissance mondiale. Et il y a une grande corrélation aussi avec la monnaie. En général, la première puissance mondiale, c'est elle qui détient la monnaie, ou alors que les transactions dans le reste du monde sont effectuées en grande partie dans la monnaie qu'ils détiennent. Et c'est vrai que du coup, quand on dézoome un peu, tu te rends compte que tu as toujours les mêmes étapes. Tu as l'éducation qui se développe dans le pays, qui permet à des personnes de plus en plus nombreuses d'être bien éduquées, qui va amener à des inventions majeures, qui va donner un avantage compétitif industriel, qui va permettre de se hisser, et ainsi de suite. Et après, dans la deuxième partie du cycle, il y a la puissance militaire qui s'étend, et ça mène souvent à un conflit avec la prochaine puissance montante dans le cycle. Et c'est vrai que c'est des choses qui se répètent.